Comment faire le dépôt sur un compte Exness? Ça, c'est la question qu'on va reprendre dans cette vidéo ici. Si tu as déjà un compte Exness, bien si tu veux utiliser Exness et tu veux déposer l'argent sur Exness, regarde cette vidéo aussi. Déjà, on va se rendre sur mon écran ici. Tu dois déjà avoir un compte Exness. Pour avoir un compte Exness, c'est simple. J'ai mis un lien juste en bas de cette vidéo. Tu cliques dessus, ça va t'amener sur cette page. Arrivé ici, tu cliques sur le bouton jaune, c'est inscrit. Ça va t'amener juste ici. Ensuite, tu vas choisir ton pays, mettre ton email, mettre ton mot de passe. C'est tout. Et ensuite, tu valides. Dès que tu valides, bien tu peux utiliser le bouton Google pour valider plus facilement. Dès que tu valides, tu peux juste recliquer sur le lien que j'ai, on a le même lien que tu as d'abord cliqué juste en bas de cette vidéo là. Ça te ramène ici, tu cliques sur se connecter ou bien tu télécharges l'application Exness. Ça sera beaucoup plus facile. Parce que des fois vous tombez sur un écran noir que vous ne comprenez pas beaucoup. Ensuite, dès que tu cliques sur se connecter, ça va t'amener sur cette partie ici, se connecter. Tu valides, c'est tout. Donc maintenant tu vas tomber sur cette page. Si tu n'as pas un compte, si tu ne vois pas ce compte ici qui s'affiche, parce que tu dois avoir un compte de trading pour faire un dépôt, c'est vrai qu'on a fait une vidéo qu'on peut peut-être mettre un lien juste ici en haut pour vous cliquer. Ou bien vous venez juste cliquer ici là sur ouvrir un nouveau compte. Donc vous cliquez là sur ouvrir un nouveau compte. Vous suivez sur la procédure. Vous tapez sur YouTube comment créer un compte de MetaTrader 4 sur Exness. Dès que tu as ce compte ici maintenant, tu vas venir cliquer sur effectuer un dépôt. Juste là. Il y a plusieurs moyens de paiement pour faire un dépôt chez Exness. Déjà, si ici là c'est gris, ça veut dire que tu dois vérifier ton compte. Selon la vérification, si tu vérifies l'identité, tu auras accès à certains. Si tu vérifies la deuxième, la localisation, tu auras accès à d'autres. On a fait une vidéo sur ça sur notre chaîne. La première façon, c'est d'abord la carte bancaire. Au cas où vous l'avez, c'est ça qui permet de déposer de l'argent assez facilement. La deuxième façon, c'est au travers de Binance. La troisième façon, c'est pas le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. La quatrième façon, c'est pas les mobile money qui est couramment utilisé, une des façons les plus faciles de déposer l'argent chez Exness. J'aime beaucoup. Il y a encore d'autres façons qui vous n'avez pas généralement utilisé, mais ça ce sont les générales. Je vais d'abord dire quelque chose de très important ici, la retenir attentivement. La carte bancaire, la majorité des personnes, ça c'est un moyen de paiement mondial, la majorité des personnes l'ont. Mobile money, c'est un moyen de paiement qui est utilisé en Afrique. Binance, c'est aussi mondial. La carte bancaire, lorsque tu as débloqué, lorsque tu as fait toutes tes vérifications ou bien que tu peux la déposer via la carte bancaire, ça ne dérange pas. Tu peux déjà faire directement ton dépôt via la carte bancaire, tu peux payer. Mais Binance, quand tu veux faire ton dépôt via Binance, ce qui va généralement se passer, ce qu'on appelle souvent Binance Pay. Donc tu dois connecter ton compte Binance à Exness. La carte bancaire, tu mets juste ta carte. Mobile Money, tu auras juste besoin de ton compte Mobile Money. Et tu vas juste venir mettre le numéro. Ensuite, on va t'envoyer on va initier un request sur ton téléphone. Le Bitcoin, tu peux utiliser comme vous savez. Là, tu dois connaître. Vraiment par Bitcoin. Si tu ne connais pas déposer par crypto, laisse. Voilà, bon, regarder comment ça se passe. Mais ici, par crypto, tu ne dois pas faire d'erreur. Là-bas, vraiment, tu dois venir mettre ton adresse de crypto. Binance, tu vas venir mettre l'idée de ton compte Binance pour pouvoir faire lier ça ici à Exness. Et si tu as un problème par exemple avec un moyen, tu contactes simplement le support. Donc par cas de crédit, c'est assez simple. Tu vas simplement venir ancrer tes informations ici et ça va lancer le retrait. Comme ça se passe, ceux qui connaissent utiliser, c'est vraiment très simple. Et Binance, c'est pratiquement la même chose. Tu vas juste venir mettre le montant à déposer, tu valides, ça va te rédiger sur une page. Tu suis juste la procédure. Ce qu'on te demande, tu fournis et le dépôt aura lieu. Maintenant, le petit détail que tu dois savoir, c'est que pour pouvoir faire un retrait via un moyen de paiement, il faut d'abord avoir fait le dépôt via ce moyen de paiement là. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Je m'explique. Si par exemple, je fais un dépôt via un compte Binance, je pourrais retirer via ce compte Binance. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pourrais pas. Je vais devoir écrire au support, ils vont devoir me permettre de le faire manuellement. Mais pour les raisons de sécurité, vous en avez que quand tu vas vouloir faire le retrait, tu vas avoir uniquement les moyens que tu as utilisés pour faire le dépôt. Ça, c'est un petit secret. Donc là, tu vas juste scanner. Ceux qui utilisent Binance se connaissent. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Tu vas juste valider la procédure ici, là, scanner avec ta navigation Binance et automatiquement ça va te déduire et ça va charger ton compte. Maintenant, peut-être un des moyens préférés ici, là, le Mobile Money, qui est vraiment très utilisé, très accepté. Tu cliques seulement sur Mobile Money. Selon ton pays, tu vas avoir ton moyen de paiement. Si tu ne vois pas, ça peut aussi varier selon le pays. Certains pays comme en Afrique de l'Ouest, par exemple les Côte d'Ivoire, Togo, vous allez voir Move. Vous allez voir Move et les autres moyens de paiement qui sont similaires. Vous allez voir Move et les moyens de paiement utilisés dans votre pays. Vous pouvez aussi voir certains moyens de paiement selon votre pays d'inscription. Là, vous entrez juste le montant. On va dire juste un truc là. Et vous validez.
on va te demander quel est le numéro que tu veux utiliser. Comme tu viens de commencer, généralement quand tu viens de créer un compte, le seul numéro que tu peux utiliser, c'est le numéro que tu as utilisé pour créer le compte. Donc tu dois avoir quand tu crées le compte, là par exemple, ça c'est le numéro qu'on a utilisé pour créer le compte. Donc ça c'est le seul numéro que je peux utiliser actuellement. Maintenant je pourrais utiliser d'autres numéros, ajouter d'autres numéros et tout, plusieurs numéros pour pouvoir faire le dépôt. Mais pour l'instant c'est le seul. Donc dès que je vais aller, ça va initier un dépôt. Donc si tu es quelqu'un qui aimerait se lancer dans le trading, vraiment atteindre cette rentabilité là, vraiment faire du trading un métier. Premièrement déjà gratuitement, et je vais laisser sur le lien de notre canal Telegram où vous pouvez recevoir des trades 100% gratuits. Deuxièmement ici, pour tous ceux-là qui veulent apprendre le trading, vraiment devenir rentable sur ça, c'est vraiment pour ceux qui sont sérieux et qui veulent apprendre que le trading atteint la rentabilité dans ça. Nous avons notre formation de trading avec le lien juste en bas de cette vidéo aussi. Cette formation est pour 3 types de personnes. Il y a d'abord les débutants qui veulent encore savoir qu'est-ce que c'est que le trading. Deuxièmement, il y a les intermédiaires qui sont déjà assez un peu avancés et tout. Et ensuite, il y a ceux qui sont avancés. Pour ceux-là qui veulent atteindre leur rentabilité, qui ont fait un temps sur le trading, qui ne s'en sortent pas, qui veulent vraiment passer par un processus bien raffiné pour pouvoir enfin atteindre cette rentabilité, toucher ce point-là. C'est tout pour cette vidéo. Que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'était le coach Charles Wilfried. Ciao.